Salut les petits loups. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Hum, Qu'est-ce que les bruits de couloir nous disent? Eh bien vous allez tout savoir. Je vais tout vous raconter. Et là, on a une grosse vidéo. Et je vais même, ne vous souciez pas de la petite vignette. Il y aura aussi de l'AOS, du 30K, et bien sûr on finira en beauté avec du 40K. Donc, je vais vous lâcher plein de rumeurs. On sort les grosses pinces de crabe en or, parce que les rumeurs ne sont que des rumeurs. Jean-Jacques m'a dit, lâche tout, même les trucs que tu trouves trop loufoques et que tu tais pour toi, et que tu gardes pour toi parce que, voilà, il m'a dit, vas-y, lâche et tout, c'est toujours amusant, c'est toujours ceci. Il a raison, après tout. Moi, j'essaie toujours de mettre un filtre parce que j'essaie de mettre les choses les plus plausibles que j'entends et dont j'arrive à avoir des renseignements. Mais là, je vais vous lâcher beaucoup de choses que j'entends et qui sont peut-être complètement faux. Mais voilà, au moins on verra. Au moins pendant ce temps-là, ça nous fera parler, réfléchir, rêver peut-être. Et voilà, ça nous fera pas de mal de toute façon. Et ne venez pas me faire un procès dans 1 an, 6 mois ou 2 ans ou je ne sais quand en me disant Fred, tu as dit ça et tout, tu as menti ou quoi. Ce sont des rumeurs. Donc voilà, hein. On attend, on écoute, on sort nos pinces en or, en argent ou en bronze et on y va. Alors on va commencer par AOS. C'est pour ça que j'ai mis cette belle photo en fond. Donc, il y a des rumeurs qui disent que donc voilà, la boîte de V4, je vous l'ai déjà dit, qui va sortir, serait donc nos amis des Skaven versus les Stormcast. C'est un truc chaud bouillant en rumeur. Voilà, ça c'est quelque chose, voilà. Limite, j'ai envie de vous dire, oh putain, c'est presque sûr que c'est ça qui va sortir. Maintenant, on n'est jamais sûr à 100%. Donc, je préviens quand même, encore une fois, les gens qui ont envie de faire une armée de Skaven à The Old World, c'est le moment ou jamais de récupérer les figurines à droite à gauche. Parce qu'il y a énormément de figurines, vous voyez tout ça là, qui est de l'époque de Battle, là, voilà, tout ça, là, et tout, etc. Ça, je crois aussi, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, etc. Enfin, les moines de la peste, mais voilà, tout. Pas mal de choses. Donc, c'est le moment ou jamais pour vous de faire avant que des choses disparaissent, surtout qu'il y, vous voyez, il y a pas mal de trucs qui sont en rupture de stock de plus en plus, parce que ça aussi, je pense que ça, c'est du, tu vois, vous voyez, c'est dû à The Old World. Voilà. Il y a beaucoup de gens et tout qui, comme The Old World est arrivé, ils se sont dit, ah tiens, je vais faire une armée de Skaven, un truc, un machin, et vous voyez, du coup, on a pas mal de trucs qui commencent à disparaître. Donc, comme en plus, Games va sans doute donc changer les Skaven, bah, c'est possible que ça se trouve, ça reviendra même plus, quoi. Bon, pas de problème. Vous aurez toujours le marché de l'occasion et je pense que des tonnes de Skaven pour pas cher, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment vous faire une armée de Skaven, parce que ça, c'était la boîte qu'on avait reçue dernièrement, je crois, pour Warcry. Donc ça va plus ressembler à ça, vous voyez, dans le style les nouveaux Skaven, vous voyez, c'est quand même... Bon, ça reste des hommes rats, hein, on va pas refaire le concept, hein. Mais c'est quand même bien plus dynamique, regardez, c'est plus grand, je trouve, vous voyez, en taille. Vous voyez, quand vous voyez à côté de ça, les moines de la peste, ils font figurines des années 50, quoi, à côté, hein. C'est clair que là, bah voilà, on voit bien, hein, les différences et tout, on n'est pas non plus de teubé. Même si moi, j'aime toujours mes moines de la peste de l'époque, hein. Et donc, je vous dis, voilà, si vous voulez, faites le tour de vos revendeurs, puisque Games, ils n'ont plus rien, et puis de toute façon, n'achetez pas sur le site de Games, ça coûte cher, sauf si vous êtes obligé. Mais voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Procurez-vous vos Skaven si, voilà, vous avez l'idée de vous en faire une armée pour The Old World. Ensuite, on va aller voir ici. Non. Oui, si, on va... Non, on va prendre autre chose. Avant ça, on va aller dans les achats. Et on va partir dans AOS encore.
dans l'ordre, et on va aller voir City of Sigmar. Donc il y a des rumeurs qui disent que ça va continuer à évoluer cette armée. Voilà, parce qu'on a eu la partie humaine qui a été refaite, mais il y a une partie nain, voilà, il y a une partie elfe noir. Voilà, c'est un peu un melting pot, cette armée, voilà, avec les restes de l'Empire, donc des elfes noirs, et bien sûr des nains. Alors il y avait des rumeurs qui disaient que les nains allaient avoir une refonte et tout, etc. Alors je sais pas si c'est pour cette armée, mais j'ai entendu parler de nains. Je sais pas lesquels exactement, mais on m'a parlé de nains, ou qu'ils allaient avoir des nouvelles troupes, je sais pas. Mais il va y avoir une refonte de l'armée. Et là, je regarde, qu'est-ce que je vois? Tout est temporairement hors ligne. Voilà, c'est une dinguerie, donc je sais pas si ça annonce quelque chose ou quoi que ce soit. Là, les elfes noirs, c'est pareil, si vous voulez vous faire une armée de The Old World, c'est le moment, ou jamais. Et puis bon, bah vous voyez, tout ça, c'est temporairement en ligne, parce que ça, c'est clair et net, que ça a dû faire la razzia et tout pour faire des armées à The Old World. Voilà. Et en plus, c'est uniquement en ligne, donc là, on est obligé de choper ça chez Game Workshop. Ou alors en occasion, mais là, peut-être une autre histoire, je sais pas combien ça peut coûter. Mais bon, pour les fanas des elfes noirs à The Old World, je vous conseille de vous les procurer, allez voir quand même sur le marché de l'occasion, parce qu'il parle aussi d'une refonte, peut-être, des elfes noirs, des nains, bref, mais ça va continuer à bouger dans cette armée-là, ça va pas en rester là. Donc à voir dans les temps qui arrivent. J'avais même entendu une folle rumeur qui disait que l'armée allait vraiment changer, qu'il y aurait peut-être plus les elfes noirs dedans, et que les elfes noirs allaient, parce qu'en fait les gens ils sont assez désorientés de cette armée qui mélange plein de trucs. Moi je connais pas trop son fluff, je viens de chaudement de me choper le livre de le codex, donc je vais commencer à connaître cette armée, parce que je m'y intéresse, et parce que bon, j'ai toujours aimé l'Empire, et donc je veux m'intéresser à cette armée, et donc voilà. Je vais voir le fluff, etc., parce que je ne suis pas trop fluff d'AOS, mais là, vu comment ça devient de plus en plus intéressant AOS, j'ai vraiment envie de m'y mettre à donf. Donc tiens, ça aussi, là, les flagellants, ça sent les gens qui ont acheté ça pour l'Empire, se faire une petite armée de l'Empire, en avant, Guingamp, en avance pour AOS, hein. Ça sent trop ça, hein, mais vraiment quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça, comme le tank là, voilà, des petites joyeusetés comme ça, vous voyez là, voilà. Bref, qu'on voyait tout le temps avant en ligne et pas du tout, enfin, qui étaient toujours en vente, mais voilà. Donc toutes ces figurines là sont vouées de toute façon à disparaître et à être changées. Alors voilà. Donc ça, voilà, c'est encore une des grosses rumeurs que j'entends depuis un moment. Voilà, ça va continuer. Donc voilà. Donc, ensuite, alors pendant que je continue à naviguer sur le site, il y a une très grosse rumeur depuis un bon moment qui dit que les nains du chaos vont faire leur retour sur AOS. Voilà. Et ça, c'est une rumeur, mais persistante de chez persistante. Voilà. Donc, ce serait une des nouvelles armées de la V4. Je ne sais pas exactement combien de nouvelles armées vont arriver en V4, mais, en tout cas, une chose qui est sûre, normalement, les nains du chaos devraient faire leur retour. Voilà. Ça, voilà. Maintenant, c'est les pinces géantes qu'on va sortir de fou. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier podcast. Et voilà, je vais dire d'où vient cette rumeur en plus, etc. Entre guillemets. Donc, on a notre armée là des Flesh Eater Course. Bon, c'est pas une rumeur sur eux, mais rien à voir. Cette armée dans son lore, c'est Shoran les a envoûtés et ils se prennent tous pour une cour de Bretoniens. Voilà. C'est des gens qui se prennent face à une armée qui se croit chevalier bretonien alors que c'est des ghouls et c'est lui avec ses pouvoirs magiques qui fait ça, il se prend pour un roi bretonien, etc. Et donc ce serait un clin d'œil, ce fluff, ce serait un clin d'œil entre guillemets pour annoncer le retour, je ne sais pas par quelle magie,
ne m'en demandez pas plus, mais des Bretoniens AOS. Voilà, je vous ai dit, pince de crabe géante. Hein, on verra. Hein, mais voilà, j'en ai parlé un peu dans le podcast, donc ceux qui ont entendu le podcast dimanche, il y en a qui m'ont répondu. Gros Galop, je te remercie. Il connaît un peu mieux le fluff AOS que moi. Il m'a dit oui, ça aurait été, vu ce qu'il m'a expliqué, si j'ai bien compris, ce serait peut-être possible, via un portail et tout, etc., de revenir nos amis les Bretoniens. Voilà. Bon, hein, moi j'aimerais bien, je serais content. Mais, voilà, point d'interrogation. On verra. Mais s'ils reviennent, je pense qu'ils vont revenir en style peut-être un peu plus défoncé. Pourquoi pas voir revenir des Bretoniens un peu comme les Bretoniens nomades ou les trucs comme ça, vous voyez, enfin, qui auraient perdu un peu leur vertu, mais qui seraient toujours là, ou je sais pas, ou en quête de la retrouver. Bref, et donc les faits que eux se prennent pour des Bretoniens grâce à Ushuran et tout, ce serait un clin d'œil pour dire attention, les Bretoniens reviennent, et ce serait entre guillemets leurs ennemis, c'est les Flesh Eater Course. Voilà, bref, donc on prend des petites pincettes, hein, enfin non, même des très grosses pincettes, et voilà, on verra. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais je vous lâche même les grosses rumeurs de ouf que je filtre et que voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à l'Horus Hérésie. Voilà, voilà. Donc, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, il me semble, que la prochaine armée qui va sortir après Solar Auxilia sera le Mechanicus. Et donc, ce Kestoic Knight Styrix serait le prochain kit plastique, ou du moins upgrade de kit plastique qui devrait arriver pour nos amis du Mechanicus. Et donc c'est la prochaine armée à se faire plastifier. Ah oui, ça va être pas mal ça. La prochaine armée à se faire plastifier, c'est donc nos amis du Mechanicus. Et donc lui, ce serait le prochain kit à sortir et tout. Bon, quand on voit le prix... Bon, lui, c'est un kit d'upgrade, je crois il monte sur un autre truc et tout, etc. Il y a que ces pièces-là qui sont en résine, il me semble, hein, et tout. Et le reste, c'est déjà du plastique. Mais là, en fin de compte, tout ressortirait, je crois, en plastique. Voilà. Bon. On verra. Mais par contre, ça, c'est sûr et certain. La prochaine armée, c'est le Mechanicus qui arrive pour 30k. Et le tank qui devrait sortir aussi serait celui-là. Voilà, alors je le connais pas, moi je connais pas bien le Mechanicus, mais ce serait lui qui sortirait en kit plastique. Alors, on va surveiller, comme je dis tout le temps, les jeux impérialistes, parce que peut-être que ça va sortir avant les jeux impérialistes, avant de sortir à 30k, enfin l'Horus Hérésie à l'échelle normale, parce que bon, là on a eu Solar Auxilia qui a été annoncé, on a vu 2-3 trucs, ils ont annoncé des sentinelles, des trucs, des machins. Avant que ça sorte complètement, Solar Auxilia, il peut y avoir des nouveautés qui arrivent avant chez Légion, enfin chez Imperialis. Donc, on va voir. Mais c'est fort possible. Donc ce serait lui le premier tank à être fait, à être plastifié pour le Mechanicus. Voilà. Et devrait suivre pas mal d'autres choses. Bon, bah, quand on voit 150 balles de kit résine, eh ben on est content s'il le plastifie. Hein. Et en plus de ça, il y aura une rumeur, enfin, de Dark Mechanicum et tout, etc. Bref. Hein. Ça, c'est encore une autre sauce, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà. Donc ça, c'est les choses qui doivent arriver pour Horus Hérésie. Donc à surveiller Imperialis, parce que ça risque de sortir avant sur Imperialis. Et sinon, bon bah voilà, on va bien voir de toute façon. Il y aura un nouveau livre qui va sortir. La semaine dernière, je vous en ai... Enfin, pas la semaine dernière, je crois. Je vous avais parlé des 2 personnages qui devraient arriver aussi, donc pour Horus Hérésie avec un nouveau livre. Donc voilà. Suivons, on va attendre les nouvelles de Games, et puis on va bien voir ce qui va arriver. Ensuite, maintenant, on va passer à 40k.
Alors là, beaucoup de choses à dire. Premièrement, voilà, elle est là. Alors je vais me répéter, hein, parce que j'en avais déjà parlé. Il y en a qui ont fond de la classe qui n'ont pas entendu. Donc, la prochaine... ce qu'il dit, c'est que pour l'Astra Militarum, on s'attend à ce que ce soit la Death Corps qui soit entièrement plastifiée. Voilà, cavalerie et compagnie. Voilà. Ce serait cela, en fait, ce serait cette armée-là qui est prévue. Ils ont prévu, donc, pour l'Astra Militarum, les Cadians, la Death Corps et les Katachan. Ce seraient les 3 armées qui seraient prévues, donc, pour l'Astra Militarum. Et donc, la prochaine armée à sortir, normalement, là, lors de la V10, ce serait la Death Corps, qui arriverait, donc, en plus de son kit qui était sorti pour Kit-Team, qui arriverait avec d'autres figurines, là, arriverait en plastique. Pardon. Sans doute le Lehman Ross, là, le Mars Alpha, là, etc., qui arrive en plastique. La cavalerie, il n'y a pas de problème, ça devrait arriver. Les armes lourdes, tout ça, il doit y avoir des joyeusetés comme ça qui vont arriver en plastoc. Donc voilà, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais voilà, je le redis pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà, voilà. Ensuite, on continue. Hop, on voit cette petite page. Vous vous rappelez là? Voilà. Ça, c'est le fameux codex que tout le monde se pose des questions. Ou tout le monde se pose des questions. Pardon. Eh bien, ce codex devrait être celui de l'Inquisition. Il y avait eu beaucoup de spéculations. Moi, j'avais dit non, ce ne sera pas les empereurs Children, ça c'est clair, j'y croyais pas une seule seconde. Je pensais un petit codex ressortira et tout. Et ce serait donc l'Inquisition. Et bien sûr, une des figurines qui va être refaite, ce serait notre ami l'inquisiteur Cotise. Voilà. Donc, on en parle énormément. Je sais pas ce qui va sortir d'autre pour l'Inquisition. Enfin, pas pour l'Inquisition, pour les agents impériaux, pardon. Lui, c'est un inquisiteur, mais voilà, c'est pour les agents impériaux. Je sais pas exactement ce qui risque de sortir d'autre, mais il y aura un livre, enfin le codex, qui va mettre en mélange, enfin qui va tout prendre, comment dire, enfin qui va faire de cette armée-là une vraie armée, quoi. C'est-à-dire, voilà, vous allez pouvoir avoir ça dedans, etc., etc. Enfin bref, que ça devienne vraiment une armée à part entière, une vraie grosse armée. Donc, à voir. Mais ce serait ça, donc, le codex, voilà, qui devrait sortir là. Donc, moi, j'y crois plus, sincèrement. Et ça ne m'étonnerait pas, parce que en face, on a la V4 d'AOS qui va sortir cet été. On va pas mettre les Empereurs Children en fait, qui est une sortie de ouf, en face de ça. On va laisser un peu vivre la V4, et peut-être les Empereurs Children, ils sortiront fin d'année, ou je sais pas, pour Noël, ou un truc comme ça, on ne sait pas, ou peut-être l'année d'après, enfin voilà. Maintenant, il faut attendre la roadmap qui va nous dire qu'est-ce qui va arriver en automne et en hiver. Et j'ai hâte, d'ailleurs. Donc ça, c'est une rumeur qui voilà. Et on parle de plus en plus aussi, donc je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, de l'arrivée du Dark Mechanicum. Voilà, ce serait une des armées aussi nouvelles, en plus de l'armée des Kroots pour les taux. Enfin, ça fait partie des taux, mais vous voyez, c'est quand même toute une gamme nouvelle de figurines. Et le Dark Mechanicum ferait donc son apparition là, en V10. Et ce serait donc une des armées, entre guillemets, nouvelles de la V10. Donc voilà. Hein, on verra ce que ça va donner. Mais ça persiste de plus en plus à en parler.
Moi, je serais content, parce que bon, ça ferait mais sympa de plus, avec un fleuve de plus et tout, ça peut être cool. Surtout que là, ça va bouger niveau fleuve de ouf. Pareil, bon, beaucoup de gens ont commencé à râler ou à s'insurger, parce que Games est en train de toucher un peu au... Comment ça s'appelle? À certains passages du fleuve, on va dire, pour pouvoir arriver à faire quelque chose dans 40K, bref. Et donc à nous faire revenir, comme je vous l'avais déjà dit à maintes reprises, des figurines qui sont mortes et archi mortes. Hein, comme notre ami Sanguinius. Voilà. Donc, toutes ces figurines, telles que Sanguinius, etc., et autres qui ont disparu comme ça, qui sont morts dans d'atroces souffrances, vont revenir. Donc on va se retrouver en fait avec une sorte d'Horus Hérésie, parce que même Horus reviendrait, point d'interrogation. On va se retrouver avec une sorte de Horus Hérésie à 40K. Genre, allez, c'était la première mi-temps, tout le monde revient, on refait le match. Parce qu'il y aurait notre ami Vashtor qui serait dans le délire de faire revenir Horus. Enfin bref, il y a tout plein de bordel comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que celui qu'on prend pour un bouffon, notre ami Vashtor, et qu'on oublie beaucoup, est une pierre angulaire de ce qui va se passer dans les mois et années qui arrivent. Voilà. Mais donc ça voudrait dire que que tout le monde reviendrait, quoi. Et donc on se retrouve à ça. Et que même une figurine de l'empereur serait possible. Voilà. En gros, l'empereur, il va retrouver des muscles encore, et en pleine forme, et il va revenir. Donc, écoutez, je sais pas, c'est du marketing. De toute façon, c'est rien d'autre. Ça, c'est clair et net. Ils sont là pour se faire de l'oseille, hein. Ils sont pas là pour jouer aux billes. Donc c'est clair que s'ils doivent torturer un petit peu le lore, voilà, comme on dit, c'est pour ça que ça s'appelle du fleuve, qu'on doit le torturer un peu et tout, etc., pour pouvoir arriver à leur fin, commercialement parlant, et faire revenir tous nos amis pour se refaire une sorte d'Horus Hérésie à 40K, voilà, hein. Vous savez très bien qu'ils en sont capables et qu'ils le font, et que toute société, de toute façon, qui a envie de se faire du pognon, et de faire vivre peut-être de nouvelles histoires, peut-être que les histoires seront très bien, on n'en sait rien encore, ce sera peut-être génial, faut pas être fermé à tout ça, vous voyez, même si ça arrive et tout, faut pas être un ayatollah du fleuve, oh mais non, cru. Non, prenez votre kiff, attendez de voir ce qu'ils disent, comment ils le font, s'ils le font comme des trucs ridicules et tout, je serai le premier à me moquer de leur gueule et tout, à me dire mais non, mais putain, ils sont ridicules. Mais attendons de voir, attendons de lire, ils ont des auteurs très bon level quand même, hein, Games, hein, faut pas oublier. Dana Bray, tout ça et tout, etc. C'est pas du caca, hein. Donc voilà, ils sont très très forts, donc pour écrire le fluff et tout, etc., les mecs, voilà. Donc, pour écrire ou réécrire, enfin voilà. Donc attendons de voir comment, si ça arrive, comment ils nous amènent les choses. De toute façon, moi, des rumeurs que j'entends, les Manreuse devraient revenir, Sanguinius devrait revenir. Voyons voir déjà si vraiment, quand les Bloods vont sortir, si Sanguinius arrive. Et s'il arrive, comment ils le font revenir. Voilà. Donc, si c'est la théorie que Jean-Jacques a développée et tout, qui me semble la plus plausible, on verra. Mais enfin, on verra comment ils vont faire revenir tout ça, quoi, tous nos amis. Donc, et voilà, et s'ils reviennent, et qu'ils arrivent à faire que ça tienne debout, je dis respect, et puis voilà, ils auront eu raison. Et ça pourra être sympa. Parce que moi, je me mets dans la peau du gamin que j'étais, ces figurines-là, on entendait parler, on envoyait des sortes de conversions avec ce qu'on avait à l'époque de certains qui faisaient, même dans le White Dwarf et tout. Je me rappelle d'un diorama magnifique sur l'Horus Hérésie avec une figurine de l'empereur, avec Sanguinius qui meurt par terre sur les marches. Hein. Bref, une époque où
les conversions étaient juste des dingueries et tout, et que Games, bon bah laissez faire, c'est talentueux, c'est talentueux membre et tout de l'équipe et tout, faire des dingueries avec les figurines. Donc je vous dis, voilà, moi en tant que môme et tout, je serais content de tous les voir revenir, quoi. Ça c'est clair, hein, mais bon, quand on a eu Gulliman qui est revenu, faut pas rêver, hein, la porte était ouverte. Hein. Et donc là, Fulgrim, qui devrait revenir, bref, voilà, les Manros, et donc Sanguinius, donc à voir après. Donc voilà, donc vous provoquez pas de l'émoi, vous prenez pas la tête, attendons de voir comment ils font revenir les choses, si jamais ils les font revenir. Et puis bah si c'est con, leur façon de les faire revenir, on se moquera de 5 minutes, et après on passera à autre chose et on kiffera parce que la figurine ça va être des figurines de dingue, hein, comme toutes les autres jusqu'à maintenant qui sont juste magnifiques. Hein. Donc voilà, et donc toujours voir le positif, même dans du négatif. Donc voilà les petits loups, grosse vidéo rumeur, on sort les pinces, hein, vous ne prenez pas tout ça pour argent comptant. Il y a des choses que je suis sûr, moi, personnellement, qui vont sortir dans tout ce que je vous ai dit là. Il y en a d'autres, je suis plus dans l'expectative, comme les Bretoniens, des trucs comme ça. Bon, voilà, je me pose des grosses questions, on verra. Mais c'est toujours bien quand j'entends des trucs comme ça. Moi, je sais que ça me fait réfléchir, ça me fait kiffer, ça me fait... Voilà. Donc, bah, je vous passe ce kiff. J'espère que ça vous fera kiffer autant que moi. Donc voilà les petits loups, et ben écoutez, je vais vous laisser. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.